Alors, bonjour les piscine lovers. Alors aujourd'hui, on est dans la zone bleue. Vous voyez bien, je suis habillé tout en bleu, c'est pour ça. Non, le problème c'est que les autres jours, je suis aussi habillé en bleu, mais je fais les autres zones. Trêve de plaisanterie. Je vous rappelle, chez Piscine Love, les fermes potagères, il y a 3 types d'espaces. Le potager privé qui est chez vous, c'est rien que pour vous, personne n'y touche. Le potager partagé, c'est-à-dire une zone de la ferme, 50 parcelles, 60 parcelles, 20 parcelles, ça dépend des zones, qui est partagée par tout le monde. Donc tout le monde peut y aller, et puis les communs. Aujourd'hui, on va parler avec Claire, qui m'a rejoint, de la zone bleue, et qui est, ici on est de nouveau à David Lode et à Uccle, et il y a 50 parcelles comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a 50 parcelles identiques donc, qui vont avoir la même plantation que vous partagez entre Piscine Lovers. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette parcelle? Alors pour la zone bleue, cette fois-ci on va trouver, donc, toujours en monoculture, donc c'est la même culture sur toute la zone, des choux raves verts. Vous avez 14 choux raves en fait, à chaque fois c'est le bac du haut et le bac du milieu qui sont remplis de choux raves verts. C'est une culture qui demande un peu plus de temps que la laitue par exemple, donc en fait ils vont être récoltables à partir de juin. Et ce qu'on va faire, c'est que ensuite, dans le bac horizontal du bas, où pour l'instant vous allez pouvoir trouver des carottes. Là elles n'ont pas encore levé, donc il va falloir attendre un petit peu, ça va pareil, c'est une culture qui vient un peu plus tard. Donc vous aurez choux raves, carottes, et au cours de l'année on va remplacer en fait les carottes par des tomates, 2 pieds de tomates. Les tomates vont au fur et à mesure grimper, monter sur la parcelle, et quand elles arriveront à peu près à ce niveau-là, en fait les choux raves vont être, ça va être pile le moment où les choux raves vont être récoltés, vous allez pouvoir récolter les choux raves, et quand il n'y aura plus de choux raves, on remplacera par rien justement, pour laisser l'occasion aux tomates de monter et de grimper tout le long de la parcelle. Et donc ça c'est très intéressant parce que là, donc, non seulement je rappelle pour ceux qui ont suivi les autres vidéos qu'on a 2 tomates sur sa parcelle privée en haut, plus une tomate cerise là, donc on a 3 tomates, et en plus on a 2 tomates ici x 50, on a 100 pieds de tomates. Ça veut dire qu'on double presque la quantité de production de tomates de la ferme par ce système-là. C'est pour ça qu'on vous a expliqué que vous allez gagner en fait en termes de production par rapport à la scène de l'année passée. Aussi, il y a une nouveauté, Claire, c'est que jusqu'à présent, on travaille ce qu'on appelle des variétés de tomates naines, c'est-à-dire qui font 30-40 cm. Vous avez tous vu que vos pieds de tomates sont assez petits, alors que ici, on va avoir des variétés qui grandissent, c'est ça? C'est ça. En fait, la différence, c'est qu'en haut, vous avez des variétés de tomates qu'on appelle déterminées, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne vont pas avoir une croissance en continu, elles vont s'arrêter, elles ont plutôt un port buissonnant. Ce qui correspond bien au haut de votre parcelle, puisque vous n'avez pas non plus la place, et que si elle grandissait à l'infini, elle tomberait et elle gênerait le reste des cultures. En revanche, les tomates qui sont ici, étant donné qu'on va les faire grimper au fur et à mesure le long de la parcelle, on a des tomates dites indéterminées qui vont avoir une croissance en continu et qui vont continuer à grandir. Et est-ce qu'on aura sans doute plus par pied de tomate alors? On peut rêver. Pas spécialement en fait, c'est plus une question de croissance en hauteur et en production de tiges, de feuilles, de fruits. Mais les tomates déterminées produisent quasiment tout autant. C'est ça, ok, bonne question. Alors, en bas, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est toujours un peu le même système en bas, je crois. C'est toujours un peu le même système. En fait, c'est facile. Ce que vous allez retrouver de votre côté en bas, côté privé, ce sera la même chose du côté en bas, côté partagé. C'est-à-dire, on commence par épinards ou mizuna. Ensuite, on enchaîne avec de la laitue. Et à la fin, pendant l'été, vous allez trouver de la tétragone sur les 4 trous du bas. Voilà. Je vous rappelle que ce qu'on vous explique ici est notre plan théorique. Qu'on s'adapte à chaque ferme, il y a des petits changements par ferme, donc à vous de suivre tout ce qu'on vous dit et de lire vos mails s'il vous plaît parce qu'on vous en parle. Également, on est là pour vous reconnecter à la nature qui est généreuse, la nature est aussi impitoyable et donc il peut y avoir des soucis. Par exemple, je pense qu'on a eu quelques choux raves qui se sont fait justement chouraver par des nuisibles. Notre rôle c'est de le voir et de les remplacer, donc ça peut faire partie des choses sur lesquelles nous devons intervenir. Je rappelle que donc à partir du moment où on a 14 choux raves sur 50 parcelles, je refais le calcul comme la fois passée, ben ça fait 900 choux raves. Je pense qu'il y a de quoi se régaler pendant cette saison-là, qui seront remplacés par des tomates. Bon, mais super Claire, on se voit la semaine prochaine, ou plutôt la prochaine vidéo, pour la prochaine zone. À bientôt.